Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va aller voir est-ce que vous pouvez faire confiance à la personne à laquelle vous pensez. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? On ira faire donc un petit détail de la relation pour voir si le tirage vous convient, s'il vous correspond. Et aussi donc aller voir si vous pouvez avoir confiance en cette personne. Donc on va faire 3 choix avec l'oracle de Jésus. Que vous soyez ou non croyant, cela n'a pas d'importance sur cette chaîne. Ces messages sont, on va dire, intemporels, universels. C'est pas anodin que j'ai pris cet oracle parce que Jésus connaît les déboires avec les humains. Lui-même a fait confiance, a été trahi et aussi a eu raison aussi de faire confiance à certains de ses disciples, apôtres. Donc voilà. Et donc ce sera la carte qui clôturera le tirage. Là, je suis en train de faire 3 choix. Donc choix 1, choix 2 et choix 3. Voilà, elles sont venues tout seules. Pour la communauté, on va dire le général, on nous dit: venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Ouais, ça c'est en global. Et c'est vrai que les énergies sont assez chargées et lourdes en ce moment. Il se passe beaucoup de réminiscence. On est en train vraiment d'opérer un changement profond dans les énergies et du coup elles se ressentent en chacun de nous, c'est évident. Donc là on dit voilà, si vous êtes fatigué, vous êtes chargé, je vous donnerai du repos. C'est un peu aussi le but de ces guidances, c'est pouvoir aussi avoir un moment d'introspection, aussi pour soi, un moment où on va mettre les choses un peu à plat et réfléchir. Bien sûr, ce sont des guidances, donc en fait, il n'y a pas de vérité là-dedans. C'est chacun a son interprétation et son besoin. Donc voilà, vous prenez comme ça vient. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Je vous retrouve tout de suite pour votre choix. Bonjour choix 1, vous qui avez fait le choix numéro 1 de cette carte que nous irons voir à la fin. Donc en attendant, je vous ai pris un petit Lenormand pour aller voir le détail de la situation. Donc comme d'habitude, ça vous représente et ça représente la personne à laquelle vous pensez, que ce soit pareil, un homme pour un homme, une femme pour une femme, un homme pour une femme pour un homme. Vous transposez, ce sont les 2 cartes, c'est vous et l'autre personne. Vous voyez où vous vous trouvez. Voilà, je vais aller tirer 4 autres cartes. Alors, ça a volé. Une déjà. 2. Pour aller voir cette personne, le détail de la situation. Comme ça, vous savez si c'est votre choix. Vous perdez pas de temps. Wow. J'en ai 4 là. Ouais, impeccable. Ok. Allez, c'est parti pour voir la situation avec cette personne. C'est bien votre tirage. Ensuite, on ira voir si vous pouvez faire confiance à cette personne. Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, vous verrez peut-être moins bien les cartes qu'avant. Hein. Vous voyez, désolé, mais je vais vous les montrer au fur et à mesure. Voilà. Donc ici, on a la carte du soleil. Le soleil, c'est vraiment le fait d'être aussi dans la joie, dans la vérité aussi. Il faut aller voir l'ensemble. Elles parlent entre elles. Ici, on nous parle d'un enfant. Donc, qui peut être un enfant, un de vos enfants, ou votre enfant intérieur si vous n'en avez pas.
ça parle de votre enfant intérieur. Mais si dans cette relation, il y a des enfants, ça nous parle d'un enfant. On a la boussole avec la direction. On a vous ou cette personne. Vous ou cette personne. Donc vous regardez, la connexion est très proche, vous regardez pour cette personne. Donc la personnalité qui peut être masculine ici, vu que c'est représenté par la carte de l'homme, on voit il y a eu beaucoup de joie par rapport à un enfant. Et que à cette personne, ça lui a fait prendre une direction, un cap dans sa vie. Et ici, on a l'hélice. Donc, on a de beaux sentiments sincères et authentiques de la part de vous ou cette personne. Voilà. On voit un peu le déroulé ici. Donc, il y a des sentiments, l'envie d'ouvrir son cœur, d'offrir son cœur. Ici, on a un enfant qui met la joie, hein, ou c'est peut-être cette personne ou vous qui avez retrouvé votre âme d'enfant. En tout cas, ça lui a fait prendre une direction à cette personne. Donc ça représente votre situation au présent, hein. On a l'espace public en dos de deck qui peut m'indiquer que cette relation a pris forme soit par le biais des réseaux, soit par le biais d'un travail, en tout cas par un domaine public. Où je vais le mettre? Où je vais mettre mes dos de deck? Je sais pas encore bien. Alors, on va lui demander au Béline. Béline qui est très franc. Pouvez-vous faire confiance à cette personne? On a l'étoile de l'homme. Donc, on est dans la masculinité ici. Et aussi le faire et le concret. Et la famille, qui est aussi représentée avec cet homme ici, hein. C'est concordant, hein. On voit que c'est une joie pour cet homme, hein. Sa famille, ses enfants. Enfin, c'est l'image chérie de la famille ici, hein. Et même sacrée. Donc, j'en voudrais une troisième, s'il vous plaît. Waouh, d'accord. Bon, non, ici, oui, on a vraiment la formation d'une famille. Regardez, c'est quand même superbe. Je ne sais pas si vous les verrez ici. Je vais les mettre là. J'ai fait exprès de mettre ça là. Regardez comment c'est sorti. Si j'y arrive, je vais y arriver. Alors, on a... C'est le masculin, le féminin qui co-crée pour refonder une famille, quoi. La co-création de l'homme et de la femme engendre la vie. Donc, c'est quand même superbe. Ouais. Ouais, on a une belle relation ici avec ouais, un aspect sacré, quoi. Mais pas dans le sens religieux, sacré, dans le sens terrestre, en fait. Parce que la terre, elle-même est source de vie. Si la terre existe, c'est aussi pour engendrer la vie sur elle. Donc, on est vraiment dans cette alliance. Et c'est vraiment beau, hein. Donc, oui, oui. Pour le moment, la réponse, elle est oui. Et c'est même certain. En plus, les buts sont beaux, c'est presque, voilà, comme ouais, le but sacré un peu de notre existence, quoi. Donc, alors, pourquoi? Donc oui. Et maintenant, je vais aller voir un peu le projectif, le devenir avec le tarot.
tirer 3 cartes pour une perspective d'évolution. Voilà, on en a eu 2, 1, 2, une troisième. Ouf, j'ai eu un 10 de bâton. Il y a eu beaucoup de difficultés ici à surmonter et c'est peut-être pour ça que vous vous posez cette question. Ouais, donc ce fardeau-là, c'est beaucoup de... Le 10 de bâton, c'est vraiment cumuler un peu les problèmes jusqu'à en fait avoir du mal à pouvoir tout gérer en même temps. Du coup, ça forme comme un amalgame ici. Mais cette carte, pour moi, est la première à sortir, ce qui signifie en fait que vous sortez. C'est une fin de cycle. Vous sortez de ce 10 de bâton. Voilà, fallait que je tousse. On a la carte de la force ici. Donc, oui, on est vraiment sur cette sortie de cycle, sur cette relation. Vous allez reprendre tous les deux courage et espoir et force dans cette relation. Vous la portez d'ailleurs mutuellement, cette force. Ah, et on a le pendu. Il y a une façon de voir qui doit être changée en fait. Enfin, rien ne doit être fait, moi je vous oblige à rien. Mais le pendu, c'est cette nouvelle perspective, cette autre façon de voir les choses. Et on voit ici que c'est vraiment sincère et pur, même si on voit que vous posez cette question parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans cette relation. Et du coup, ça amène le fait de voir les choses autrement. Mais pour moi, quand je vois ces cartes et par rapport à la question qu'on a posée, c'est oui, vous pouvez faire confiance à cette personne. Car en fait, pour moi, vous avez les mêmes buts. Et vous allez dans ces mêmes directions, mais différemment. Et des fois, voilà, il y a besoin de se mettre plus à la place de l'autre et aussi peut-être de se reconnecter aussi à ses vrais sentiments. Voilà, votre cœur, il vous parle, donc écoutez-le et n'écoutez pas un peu tout ce qu'on pourrait mettre comme problème ou fausse croyance euh, entre vous. Donc, ouais, voilà. Et voilà ma crève qui revient. Alors, de deck, on avait, oui, le 9 de coupe. Donc, c'est beau parce que on a cet espoir, ce souhait exaucé. Oh, waouh, je manque de batterie. Je vais devoir aller recharger mon téléphone. Mais je vais terminer votre guidance avant. Et ce 9 de coupe nous parle vraiment de souhait exaucé, mais aussi de persévérance et d'attente et de construction individuelle. Et c'est vraiment en ça que cette relation vous apprend à peut-être voir les choses autrement, d'une autre manière. Il y a peut-être des formatages aussi qui font que ça vous donne pas confiance quoi, en autrui. Or là, il y a une façon, une perspective à changer, que ce soit de votre part ou de cette personne, pour justement vraiment ouvrir son cœur et faire confiance justement. C'est beau. Alors on va découvrir tout de suite votre carte. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. J'aime beaucoup cette carte. Ouais, parce qu'on s'engendre des peurs, des anxiétés en pensant à ce qui n'est pas, parce que le futur n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est le présent. C'est dans le présent que tout se construit. Le passé est passé, le futur inexistant. Il n'y a qu'un seul temps qui existe, c'est le présent. Du coup, ici, c'est vraiment le conseil, c'est de vivre le moment présent avec tout ce que vous ressentez et sans vous poser milliards de questions sur cette personne ou aimer vraiment prendre plaisir à vivre et à expérimenter la relation. On voit ici que la famille est très importante. Donc voilà, c'est vraiment
Ici, ce qui dégage de cette relation, c'est vraiment ses valeurs, hein, familiales et donc, n'ayez pas peur et sans crainte. Et bon, bien sûr, c'est une guidance générale. Donc, hein, mais bon, je pense que si il y avait une grosse personne toxique, quand même, je l'aurais vu. Donc, bon, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour moi, la réponse est oui. Et sur le devenir et l'évolution, on voit que bah, ça vous amène à transmuter vos peurs et vos croyances pour voir les choses aussi d'une manière différente et plus profiter du moment présent. Voilà, mes chers amis du groupe 1, je vous souhaite le meilleur, ça, soyez-en sûrs, prenez surtout bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Namasté. Bonjour choix de vous qui avez donc choisi cette carte qu'on ira voir en tout dernier. Ce sera les conseils. Donc on va aller voir la situation présente avec cette personne pour que vous sachiez que c'est bien votre guidance. Donc comme d'habitude, je prends ce petit Lenormand car il a 4 personnages au lieu de 2 et je prends l'homme et la femme, sachant que ce n'est pas forcément un homme et une femme, mais ça peut être 2 hommes, 2 femmes, une femme, un enfant. Voilà, enfin, si vous, enfin, généralement, ce genre de questions, puis-je avoir confiance en cette personne, c'est pas pour un enfant, quoi. Mais bon, voilà. En tout cas, si c'est pour un homme ou pour une femme, vous voyez votre énergie où elle se trouve. Et on va aller tirer 4 cartes pour décrire la situation, pour que vous sachiez que c'est bien votre choix. C'est parti. 4. Et donc, on va voir la situation entre vous et cette personne. Hop, hop, hop. Voilà. Hop. Choix, c'est le soleil. Le soleil qui signifie la joie, qui signifie aussi être dans la vérité, être dans une sorte de plénitude, d'accomplissement. Ici, on a donc un des deux, vous ou cette personne, c'est vous ou cette personne. Désolée pour mon vernis, hein, j'ai pas trop le temps en ce moment. Du coup, on a vous, cette personne, donc la connexion est quand même forte parce que vos 2 cartes sont ensemble. Ici, alors c'est marrant parce que, spoiler hein, encore, mais c'est comme le choix 1, hein. On a le soleil, mais c'était en configuration où ils se regardaient, et là, vous vous regardez pas, mais la connexion est très forte. Ouais, on a l'étoile, donc on est guidé. Ici, pour vous ou cette personne, on se sent guidé, inspiré. Waouh, on a l'hélice, donc qui représente la pureté, la loyauté, les sentiments vrais. Waouh. Bon, on a l'amour ici, avec les signes. Donc la personnalité masculine, ou c'est si vous êtes pour 2 hommes ou 2 femmes, vous transposez. Vous, cette personne se sent guidée par ses sentiments, un sentiment amoureux très puissant. Et il y a une aspiration à la joie et au bonheur et à la vérité d'un côté, d'être dans la plénitude, et de l'autre, de se sentir guidé par vraiment un élan du cœur. Donc, c'est assez beau. Ici, on a la boussole en dos de deck. C'est une direction à prendre. Donc, on va aller voir avec le Béline si oui ou non pouvez-vous faire confiance à cette personne. Pour l'instant, les cartes sont très belles. Hein. Entre le soleil et l'étoile, waouh, c'est puissant. Avec l'hélice et les amours, les signes amoureux, là, on a des sentiments vraiment purs et très forts.
cette personne. On nous parle d'infortune ici. Donc, ouais, il y a des circonstances, par contre, qui sont défavorables autour de cette relation. Mais on nous parle de grâce à suivre. Et c'est vraiment, en fait, une guérison qui s'opère sur ces infortunes et ces problèmes et ces malheurs par rapport à cette relation. Et c'est pour ça que vous vous posez la question. C'est peut-être à cause de cette infortune. Parce que ça peut faire douter, en fait, quand les circonstances extérieures ne sont pas favorables. Ici, on nous parle d'une guérison, d'un revers, en fait, de fortune, dans le sens positif. Je voudrais une dernière carte. Oui ou non? Les consultants peuvent-ils faire confiance à cette personne? On a les entreprises ici. Donc, signifie le fait de bâtir, de construire. Donc, oui, on va ici vous aider, en tout cas, dans cette relation à construire, à entreprendre, à créer, en fait. Il y a comme une guérison qui s'opère sur une série d'événements défavorables, en fait, qui n'ont pas permis. On voit que vous, cette personne, il est vraiment en train de regarder le soleil, la joie qui arrive, le bonheur, c'est quand qu'il arrive, quoi. Et cette personne qui se sent guidée par ses sentiments purs et sincères, et on voit une guérison qui s'opère. Donc oui, moi je dirais oui. On voit qu'il y a on va en dos de deck avec la boussole et l'eau vers le choix de la communication et de parler et de comprendre ensemble les pourquoi, du comment. C'est ici mettre vraiment la communication au cœur de cette relation pour en fait sortir en fait des problèmes. Ouais, c'est ça. Et quelque part aussi les comprendre, les guérir. Et on voit qu'il y a quand même un fort potentiel de créativité avec cette carte. Donc, c'est pas forcément sentimental. Si vous parlez pour une personne professionnelle, c'est pareil. On voit qu'il y a un fort potentiel de construction. Donc là, on est sur oui. Donc, on va aller voir un peu l'évolution avec le tarot. Donc, un peu le pourquoi de ce oui. Donc, c'est parti. On prend 3 cartes. Je vais vous mettre ces cartes-là, parce que j'ai fait exprès de mettre ça là pour que vous voyez les cartes. Donc, c'est un peu dommage de ne pas les voir du coup. Bon, l'infortune, bon, tu viens quand même, parce que toi, t'es la base en fait de la question, on va dire. Bon, allez. Waouh, on nous parle d'équilibre ici avec la justice. Très beau. Ouais, il y a une notion de justice qui s'opère. On y voit aussi, voilà, sur un rétablissement par rapport à des ennuis, des problèmes. Il pouvait être aussi vraiment juridique, dans tout ça, dans cette relation. Donc, la justice qui s'exerce. Est-ce qu'on l'a mal? J'en voudrais 2 autres, s'il vous plaît. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Dans quel but on en parle. Alors, attendez. D'un 6 de coupe, ce qui est beau. Ça, donc, c'est une personne vraiment que vous connaissez bien, qui fait partie de votre vie depuis un moment. Donc, du passé. Avec ce beau 6 de coupe. Un des beaux sentiments, en tout cas, avec le soleil et l'étoile. On voudrait une dernière. Ah, il y a eu de la tristesse. Ouais.
ce 5 de coupe signifie, ben, ouais, le 5 de coupe, c'est vraiment être dans la nostalgie du passé. Et avec ce 6 de coupe, oui, c'est vraiment une relation passée pour moi qui vous a chagriné. Et c'est pour ça que vous vous posez la question. Après, je ne veux pas donner de faux espoirs aux personnes. N'attendez jamais personne, hein. Faites votre vie. Tout, enfin, quoi qu'il se passe, on a l'as d'épée en deux decks, très beau. Donc, la compréhension, la clarté mentale. Ouais, avec cette communication et cette direction, pour moi, il y a de belles perspectives, hein, dans cette relation, même s'il y a eu de la tristesse, il y a eu des ennuis, on y voit des revers. On y voit aussi ben, des sentiments purs et une recherche de la vérité et de la compréhension. Ce qui est vraiment, si les deux personnes ont la même volonté et sont dans la même vérité, en fait, enfin, authenticité, je veux dire, en eux-mêmes, oui, c'est évident qu'on peut faire confiance, même si il y a des maladresses, même si il y a des incompréhensions et qu'il y en aura toujours et des problèmes liés aussi à l'extérieur parce que voilà, on n'est pas dans une bulle, hein. Ben, le fait d'avoir ces sentiments et cette volonté de les comprendre et de les résoudre suffit, hein, puisque bah, l'amour, les sentiments sont là de part et d'autre. Donc, c'est très joli. Allez, on va aller tout de suite découvrir votre dernière carte, donc celle de Jésus. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ouais. Alors, il y a peut-être cette tentation de laisser tomber, cette tentation aussi de part et d'autre. Ça peut être une tentation qui a causé aussi de la tristesse sur laquelle il faut ben, travailler, parler, communiquer. C'est possible ici, hein. Et peut-être qu'on a aussi envie de tout laisser tomber. Regardez cette carte, c'est rare de voir quand même Jésus comme ça, dans cette position. Matthieu 8, 26, 4. On vous parle vraiment d'être dans votre cœur et dans votre fort intérieur et de ne pas vous laisser aller dans des mauvaises énergies, enfin des énergies pessimistes qui pourraient vous être anxiogènes aussi, vous poser des questions inutiles ou vous voyez, c'est des conseils, hein, c'est pas des voilà, c'est vraiment en toute bienveillance. Et c'est le conseil de Jésus ici pour vous et cette personne. Voilà. Ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé et ben, j'espère que ben, je sais pas, j'ai eu un coup là de. C'est à cause de cette phrase en fait, hein. Ouais. Et enfin, grâce ou je sais pas, mais courage. En tout cas, il y a des épreuves parfois, c'est sûr. Après, on vous le sentez au fond de votre cœur et en vous-même, vous seul savez si vous pouvez faire confiance à cette personne. Oui, un tirage, ça peut aider, ça peut éclaircir, ça peut conseiller, mais ça remplacera jamais votre, ben, ce que vous pensez. Et surtout, nous avons tous un libre arbitre complet dans la vie. Donc voilà, chacun fait ses choix en conscience. Personne n'est aidé à les faire. C'est à nous de les faire en nous-mêmes. Et c'est en ça que Jésus peut-être nous dit, bah voilà, ne tombez pas dans la tentation. Surtout en ce moment, c'est très facile d'y succomber. Parce que les énergies sont puissantes et qu'elles sont autant du bon côté que du plus, enfin, d'un plus mauvais côté, même si je qualifierais pas forcément les choses de cette manière, mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà, mes amis, à bientôt et puis portez-vous bien. Namasté. Bonjour, choix 3. Donc, qui avait donc choisi cette carte, on ira la voir en tout dernier. On va d'abord voir la situation entre vous et cette personne pour que vous sachiez que c'est bien votre choix. Donc, comme d'habitude, je prends les deux consultants, consultantes du Lenormand, sachant que ça peut être pour un homme pour un homme, une femme pour une femme. Vous vous ressentez au niveau des énergies. Voilà, transposez, mais ne genrez pas, hein. Donc, à vous et cette personne
ici et on va aller tirer 4 autres cartes pour décrire la situation, voir si c'est bien votre choix. C'est important que vous y retrouvez dans ce petit Lenormand. Non, là ça fait trop. Ok, elles sont revenues. Une dernière. Très bien. Impec. C'est parti. La situation entre vous et cette personne. Consultant du choix 3. Alors, ici, on a la lettre ici. Donc, la communication. On a vous ou cette personne. Donc, qui communique. Ou l'envie de communiquer. Ah, on a la croix ici. Qui signifie la fin, un deuil ou une rupture. On va mettre tout ça quand on aura tout découvert. Tiens, on a une autre personne ici. Donc, on a une tierce personne qui s'est invitée dans votre tirage. Donc, il y a vous, cette personne qui avait mis fin avec, dans une relation avec une autre personne qui ne concerne pas votre relation. Ici, on a la clé ici. Donc, la libération, la vérité, sortir d'une situation qui nous piégeait, qui était compliquée. Ah d'accord. Et donc on a vous ou cette personne au final. Donc si vous vous retrouvez dans cette situation, ici on a de la communication, si c'est un masculin qui est bien là, l'envie de communiquer. Cette personne a mis fin à une relation avec une autre personne. Or, pourtant, elle est entre vous deux. Encore. Et ici, on voit la libération. Est-ce que ça a libéré cette personne ou ça vous a libéré vous? C'est bien ça qu'on voit ici. Qui a été libéré en fait de par cette autre relation? Écoutez, en haut deck on a quoi? On a les cigognes, le changement, le voyage, le changement en tout cas, le déménagement. Allez, on va aller voir avec le Béline du coup si cette situation vous a parlé. Pouvez-vous faire confiance à la personne à laquelle vous pensez? Le Béline va nous le dire. Son chichi. Attends. Wow. La vache. Bon, là, je vais devoir mettre pause parce que vu comment ça s'est étalé partout, j'en ai pour... je reviens. Voilà. Allez. Une. On va pas les laisser trop voler parce qu'après, elles s'échappent, elles partent partout. Bon, allez, je prends les trois. Allez. Parti. On nous parle de présent ici. Ok. D'inconstance. Possiblement. Il y a possiblement une situation de triangulaire qui a été ici, dans cette relation. On nous parle de pensée et d'amitié, ok. Et Dorine. Alors. Ici, je dirais que la personne à laquelle vous pensez, même si elle pense que votre relation est comme un cadeau, ben, cette personne ne peut pas être de confiance, en fait, avec vous. Même si
belles pensées. C'est une personne qui est en proie à pas mal de pensées, de changements intérieurs. Euh, c'est une personne qui est un peu tournée vers une autre personne déjà. Quelle qu'elle soit, c'est pas. Il y a. Déjà, je pense que cette personne. Pardon. Décidément. Elle n'arrive pas à mettre fin à son passé, à ce qu'elle exerçait dans le passé, à ce qu'elle a une relation passée aussi. Euh, Il y a un besoin de libération. Cette tierce personne dans votre relation, en tout cas, cette fin, elle signifie aussi pour elle ben, le fait de la liberté, quoi, en fait. J'ai l'impression que vous êtes comme l'autre personne de la personne pour laquelle vous faites le tirage, en fait. Déjà, c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant, vous vous regardez et vous avez tous les deux cette envie de liberté. Et il y a une personne qui a envie de mettre fin à tout ça, mais qui est inconstant, qui n'y arrive pas. Et en fait, vu que cette personne, j'ai l'impression qu'elle ne regarde pas les choses en face, hein, c'est pas un jugement. Oh. Bon, attendez, je reviens. Ouais, du fait de son inconstance, malgré ses bonnes pensées, et peut-être aussi ben, que c'est plus, on voit l'amitié, voilà. Il y a quelque part, ouais, entre l'amour, l'amitié, pas savoir, mais il y a la ruine, quoi. C'est quand même la fin, la tour qui casse. On a cette croix, on a cette ruine, on voit que la personne à laquelle vous pensez, quelque part, va vers un renouveau. Il y a besoin d'un comme un élément déclencheur, hein. Et on voit que enfin, la personne à laquelle vous pensez, voilà, est vraiment dans l'inconstance et n'est pas et dans ce sens, ben, n'est pas, vous pouvez pas avoir confiance à quelqu'un qui déjà ne sait pas ce qu'il va faire ou ce qu'il va penser demain, vous voyez. En fait, c'est dans ce sens-là. On doute dès qu'on a la famille. Et là, avec cette carte des cigognes du Lenormand, on voit quand même que c'est une personne ouais, qui peut être de votre famille, donc, mais c'est une personne qui a peut-être aussi la charge d'une famille ou avec laquelle vous avez une famille vous-même. Vous voyez comment ça se trouve, mais la famille est importante dans ce tirage et il peut même y avoir aussi une grossesse. euh, d'une personne de cette situation. Voilà, après ça parlera pas à tout le monde. Donc on va aller voir un peu plus loin avec le tarot. Non, non, vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne. C'est pas dans le sens où elle va vous trahir, mais c'est dans le sens où sa propre inconstance génère en fait ce fait-là, qu'on peut pas, pas fiable en fait, quoi. Sans jugement, évidemment. Pas, pas de jugement sur cette chaîne. Après, je vais pas vous raconter Fleurette non plus, hein. C'est pas là pour ça, hein. Donc voilà. Allez, pourquoi? Ah, ouais. Écoutez, regardez. On a la lune. Ouais, ça c'est vraiment. Bon, moi, je pensais cette personne, non. Elle est vraiment dans le brouillard. Elle ne sait pas où elle en est. Elle est en plein. Chaque jour, en fait, peut se développer une nouvelle pensée ou un nouveau comportement parce qu'elle est vraiment en plein changement, en pleine mutation dans sa vie. Et on voit que déjà, il y a plusieurs relations donc, qui la font travailler. Donc, avec cette carte de la lune. Et ici, on a ouais, le 4 de coupe. Pour moi, il y a des secrets, il y a la peur de perdre
qui est beaucoup lié à ça, ouais. Des secrets qui sont liés à la peur de perdre. Euh, Il y a des non-dits, ça en rajoute, hein. Ça en rajoute clairement sur le fait que vous ne pouvez pas lui faire confiance. On va être clair, hein. Mince, c'est reparti. Bon, cette fois. Aïe. Ah. Oh là là. Alors, c'est quelle carte? Ah ouais, regardez. Il y a la fin d'une situation ici, hein, avec ce 8 de coupe, hein, regardez. Cette montagne. Secret. 8 de coupe, la fin d'une relation, le devoir quitter malgré tout ce qu'on a construit. On laisse derrière. Parce que enfin, le 8 de coupe nous emmène vers le 9 de coupe, hein, et c'est la réalisation personnelle. La réalisation personnelle. Et là, on laisse ces 8 coupes. Et c'est dur de les laisser, hein, ces 8 coupes. Mais regardez dans quel état elles sont. Donc, c'est bon. On va se reconstruire ces coupes. Et j'adore cette carte. Regardez. Avec cette fille d'ébé, c'est vraiment le fait d'y voir clair, de tout nouveaux projets, euh, ouais, de s'ouvrir et d'être curieux, curieuse sur le devenir, confiant aussi avec ces étoiles. J'aime beaucoup. Elle est connectée, cette fille d'épée, et que vous soyez un homme ou une femme, et le meilleur est devant. Vous pouvez vous faire confiance. Vous avez cette intuition qui est très grande, vous- et ce courage aussi, hein, de voir les choses en face parce que, et d'y aller, quoi. Voilà, de les affronter et de les résoudre. C'est vraiment très beau. Ouais, regardez en dos deck ce qu'on a. Waouh, on a la mort. Et donc avec cette situation ici et là, ouais, il y a vraiment bah, la fin. La fin pour un renouveau, hein. C'est un renouveau qui s'annonce, un renouveau personnel. Voilà, ici, on ne conseille pas de continuer dans cette inconstance, parce que bah, quand une personne a son travail à faire et que enfin, rien n'y pourra n'y changer, vous ne pouvez pas avoir de prise ou de contrôle sur ça, ou même aucune demande. C'est, il faut lâcher prise, il y a rien d'autre à faire. Celui de coupe vous y invite parce que vous y allez avec ce 9 de coupe qui arrive vers une réalisation personnelle et aussi beaucoup plus de joie et de bonheur que d'essayer de résoudre des situations que même les personnes elles-mêmes qui sont dedans n'arrivent pas à résoudre, vous voyez. Donc voilà, faites toujours le choix de vous-même. Allez, on va aller voir la dernière carte conseil. Oh, j'adore. Regardez. On vous dit ta foi t'a sauvé. Va en paix. Ouais, voilà, parce que voilà, vous êtes une personne de cœur, une personne authentique pour moi. Et, et ce qu'on espère pour vous, c'est que vous posiez plus toutes ces questions et que vous alliez vers votre joie, votre paix. Et, et tant pis si bah, il faut laisser derrière soi certaines relations, certaines situations euh, délétères, parce que là, il y a... Au début, c'était comme un cadeau, mais ensuite, c'est vite devenu une prise de tête. Et en plus, avec des interférences, etc. Et tout ça, ben, ça fait que rajouter du poids et non pas vivre dans la joie. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé, qu'il vous aura parlé. Et voilà, j'espère que c'est pas trop
dur à entendre, j'en sais rien. J'évite de réécouter mes tirages parce que si je réécoute mes vidéos, je les mets pas. Donc c'est voilà. Et souvent quand je tourne, et ben après j'oublie. Parce que si je retenais tous mes tirages, j'aurais un cerveau comme voilà, comme un ordinateur. Donc c'est pas possible. Moi quand je fais un tirage, après je l'oublie. Donc c'est vrai que des fois on me pose des questions sur tel ou tel tirage, mais non, je m'en souviens absolument pas. C'est pas possible pour moi. Mais voilà, donc n'hésitez pas donc à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite le meilleur. N'en doutez pas. Namasté.